Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Highone. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes sur la ligne qui relie Montreux au Rocher-de-Nez. Tout d'abord, laissez-vous envoûter par le sommaire. Plongez dans les détails de l'histoire de la ligne Montreux-Glion-Rocher-de-Nez avec Christophe Beuret et Jules Grussy qui vous expliqueront également pourquoi cette ligne appartenait à deux entreprises différentes dans le passé. Ensuite, vous aurez l'honneur d'entendre un pilote de locomotive, Paitim Jokai, avec Alexander Strempa. Tim Chanet vous présentera l'unique matériel roulant actuellement en service régulier sur la ligne, les BHE 4.8 et la généalogie du MGN dans la chronique matériel roulant. En dernière partie, repos, découverte, mais tranquillité tout de même, ascension au sommet des Rochers-de-Nez avec moi-même. Il ne reste plus qu'à regarder notre reportage pour tout savoir. Highone saison 4 épisode 12. Attention départ, je vous emmène. Tout comme vous, cette ligne a son histoire, et je vous promets qu'elle est plus que captivante. La première partie a été ouverte en 1892. Découvrez la suite maintenant avec Christophe Beuret et Jules Grussy. Bonsoir et bienvenue dans cette chronique histoire consacrée à la ligne Montreux-Glion-Rocher-de-Nez. Saviez-vous que pendant longtemps, la ligne appartenait à deux compagnies ferroviaires distinctes ? Le village de Glion, au-dessus de Montreux, fut relié au chemin de fer en 1883 par le funiculaire Territet-Glion. Très rapidement, on imagina un chemin de fer pour amener les promeneurs au Rocher-de-Nez. C'est en 1892 que la ligne fut mise en service en 3 étapes. L'ouverture complète ayant eu lieu le 20 septembre 1892. La ligne a été construite avec un écartement de 800 mm et une crémaillère de type APT. Ainsi, pour monter au Rocher-de-Nez, il fallait prendre un funiculaire jusqu'à Glion, puis le train à vapeur du chemin de fer Glion-Rocher-de-Nez GN. Afin de permettre une meilleure correspondance, une autre compagnie, le chemin de fer Montreux-Glion MGN, construisit la ligne de Montreux à Glion. Elle fut mise en service le 8 avril 1909 avec le même écartement et la même crémaillère que le Glionnais, mais exploitée électriquement. Anecdote amusante, le chemin de fer Jura-Simplon ne voulait pas du Montreux-Glion dans sa gare. La compagnie acheta donc un hôtel qui se trouvait à côté de la gare pour le démolir et le reconstruire en y intégrant sa gare. Comme le Montreux-Glion était électrifié, mais pas le Glion-Rocher-de-Nez, les voitures étaient poussées par une locomotive électrique jusqu'à Glion, puis par la locomotive à vapeur jusqu'au Rocher-de-Nez. Cette situation a perduré jusqu'à l'électrification du Glionnais en 1938. À cette occasion, les deux entreprises achetèrent en commun les automotrices BHE 24 201 à 205. Les locomotives à vapeur furent revendues, en particulier au chemin de fer du Monte Generoso. L'exploitation était dès lors continue de Montreux au Rocher-de-Nez. En 1983, les deux compagnies commandèrent de nouvelles automotrices articulées, de même construction que celles du chemin de fer du Monte Generoso. Les deux entreprises restèrent distinctes jusqu'en 1988, quand la compagnie du chemin de fer de Glion au Rocher-de-Nez absorba le chemin de fer Montreux-Glion sous le nom de Montreux-Glion-Rocher-de-Nez MGN, qui fusionna en 1992 avec le funiculaire Territet-Glion sous le nom Montreux-Territet-Glion-Rocher-de-Nez MTGN. Depuis le 1er janvier 2001, l'entreprise a fusionné avec les chemins de fer électriques Veuvezan ainsi que les funiculaires du Mont-Pèlerin et des Avançon-Loup pour former les Transports Montreux-Vevey-Riviera, MVR, une entreprise du groupe MOB.
En 1992, le MTGN acheta une locomotive à vapeur pour offrir des courses nostalgiques. Mais l'expérience fut peu concluante et la locomotive revendue au chemin de fer du Rothorn de Brienz. Le pire, c'est de louper du contenu. Et comme il est toujours intéressant, le mieux c'est de ne pas le louper. Nos réseaux sociaux sont là pour ça, Instagram, Facebook, tous les goûts sont dans la nature, mais toutes les voies mènent à Taïwan. Parler c'est bien, mais quand on a la chance de donner la parole à un pilote de locomotive, on le fait. Nous dressons donc le portrait de Pai Team Jokai avec Alexander Strempa. Voilà, alors moi je m'appelle Pai Team Jokai, je viens de Saint-Maurice. Je travaille dans la compagnie du MOB depuis maintenant bientôt 10 ans. Je suis conducteur MVRME depuis maintenant bientôt 6 ans. C'est un super métier. Conducteur de train, c'est super intéressant, la ligne est super belle. C'est tous les jours des jours nouveaux, tous les jours intéressants et un petit peu plus intéressants. Intéressant, ce sera de toute façon un peu plus haut. Tu vois, là, il y a une spécialité, c'est que le fil il est gelé, par exemple. Du coup, on a le disjoncteur qui sort et on peut repartir. C'est une petite spécialité sur la ligne, hein, qui reste une ligne de montagne. Prochain arrêt Glion. Alors c'est les 4 saisons. C'est les 4 saisons. Tu pars de Montreux, il fait beau, tu arrives au Rocher de Nez, ça peut être tempétueux, la neige. C'est hyper intéressant à ce niveau-là. Ouais. Là, on va passer devant les ateliers de Glion. C'est ici que sont faits tous les entretiens sur nos machines régulièrement, tous les jours. Prochain arrêt sur Glion-Alpes. De temps en temps, une petite monotonie sur la vitesse qu'on fait pour monter. Mais sinon, il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Bonjour. Tout bon? Ouais. Et le tronçon le plus raide sur toute la ligne, c'est juste là, la courbe ici. Juste là. Non, alors la clientèle est super. Elle est complaisante. On a d'ailleurs même une clientèle très régulière qu'on côtoie très souvent. Là, on arrive gentiment sur la gare de Caux, où il y a l'école hôtelière. Et c'est notre plus grande clientèle carrément, qui utilise des trains tous les jours. C'est ici qu'on croise toute la journée avec le train qui descend. On va aller un poil plus haut, vu qu'on a un deuxième train derrière nous. Alors à la base c'est pour voir les marmottes, mais il n'y en a plus, il y en a plus tellement.
Alors là, ce qui est surtout très intéressant, c'est la vue panoramique qu'il y a sur la rivière. Voilà. Et puis l'hiver, la station de ski, bien sûr. Voilà, en voiture. Voilà où on va aller, où il y a les antennes là-haut. Ça a l'air loin d'ici, hein. Là, vous avez la dent de diamant, qui est magnifique. Prochain arrêt sur devant Jamant. Ouais, plutôt. Bonne journée. Bonne journée. C'est ici que se situe la ligne du partage des eaux. Le Rhin et le Rhône, ici même. Voilà les rochers de Ney. Voilà. Bonne glisse. S'il y a bien un truc qui n'a pas changé depuis un bout de temps, c'est le matériel roulant. Mais bon, c'est toujours pour de bonnes raisons. Présentation des BHE48 du MGN, le Montreux-Glion-Ney, et leur généalogie avec Tim Chanet. Bienvenue dans cette nouvelle chronique matériel roulant qui vous présentera les BHE 48 du Montreux-Glion Rocher de Nez ainsi que les autres véhicules de la ligne. Je me trouve actuellement devant la BHE 48 301. Comme son nom l'indique, c'est une automotrice de 12e classe, B, à crémaillère, H et à motorisation électrique, E. 48 car il y a 4 essieux-moteurs sur 8. Il y en a 5 au total sur le réseau MVR. Elles sont numérotées de 301 à 305. Vous retrouverez également 4 unités sur la ligne du Monte Generoso au Tessin, numérotées L de 11 à 14. Les automotrices 301, 302 et 303 furent mises en service en 1983. La 304 et la 305 arrivèrent ultérieurement, respectivement en 1992 et 2010. Elles ont été construites par SLM et Siemens et possèdent les caractéristiques suivantes. Une longueur de 23,9 mètres, une puissance continue de 800 kW, un poids de 34 tonnes et pour finir une vitesse maximale de 25 km/h. Elle circule avec un courant de traction de 850 volts continu et grimpe les fortes pentes grâce à un système de crémaillère apte. Pour conclure, elle possède une capacité de 96 places assises et peuvent circuler en unités multiples de 2 rames.
Concernant les autres véhicules qui roulent ou ont eu roulé sur la ligne, nous allons rapidement les présenter par famille. Tout d'abord, ce sont des vapeurs qui circulaient sur la ligne, des H23 plus précisément. Il y en a eu 8 au total. Mise en service entre 1891 et 1892, il y a eu la 1, Montreux, la 2, Lausanne, la 3, Vevey, la 4, Jamant, la 5, Glion, la 6, Ney, la 7, Caux et la 8, Territet. Elles furent toutes ferraillées ou vendues au Monte Generoso entre 1938 et 1956. Petite mention de la H231 Rocher-de-Nez, livrée en 1992, qui était l'une des dernières vapeurs encore produites par SLM. Elle rejoignit la ligne du Brienz-Rothorn en 2005 et fut renumérotée BRB 16. Passons à l'électrique désormais. En 1909, 3 HG et 2.2 ont été mises en service. Désormais, il n'en reste plus aucune. La 1 a été emportée par une avalanche en 1966, la 2 vendue à un privé en 2022 et la 3 accidentée en 2011. Un tracteur diesel HM22 fut également acheté au BRB en 1996 puis revendu au Monte Generoso après un accident. Désormais, ce sont 2 HEM22 reçus en 2013 qui remplacent ces locomotives. Il existe également un chasse-neige X-Road 4 pour déneiger les voies. Le X-Road 3, lui, a été vendu à un privé. Finalement, terminons avec les anciennes automotrices de la ligne. Ce sont, ou du moins c'étaient, les BHE 2.4 livrés entre 1939 et 1966. Numérotée de 201 à 208, seule la 203 est encore présente sur le réseau et est utilisée pour l'entretien de l'infrastructure. Je vous le rappelle, où est le plaisir de vous le faire découvrir, notre site internet raiwan.ch intègre tout ce qu'il vous faut pour nous connaître, mais également le calendrier des événements ferroviaires et la boutique. Imaginez juste une tasse Raiwan, un tapis de souris avec un magnifique paysage, une fourre de téléphone. Je le sais, on vend du rêve. Alors rêvez et faites un tour sur le web, raiwan.ch. Dernière halte pour nous aujourd'hui, mais pas des moindres. J'ai le plaisir de vous inviter à découvrir le sommet des Rochers-de-Nez avec un petit tour sympa. Attention, ça risque d'être incroyable. Suivez-moi. Bienvenue à Montreux. Ses palmiers, grâce à son microclimat, ses touristes, grâce à son histoire et ses valeurs actuelles. Paysage, lac, soleil, marché de Noël, festival de jazz, notre point de départ est lui-même un centre d'intérêt multiple. Montreux est accessible en train sans changement depuis Genève, Lausanne, Sion, Brigue, mais aussi depuis l'Italie avec l'Eurocity et les régions montagneuses avec les lignes du MOB. L'ascension commence fort et tout le monde bénéficie d'une vue imprenable depuis les quartiers encore urbains de Montreux.
descendons du train le temps d'un instant à Glion, ancien paradis hôtelier. La prestance des grands bâtiments datant d'une autre époque en dit beaucoup sur la pertinence géographique du lieu quand on pense notamment à la vue et au climat. Attendons un croisement un peu plus sous la neige, ici à Caux. Un peu plus loin, nous nous sentons déjà bien plus en montagne, devant le restaurant de Jaman. Quelques paysages impressionnants plus tard, nous voici au Rocher de Nez, terminus de la ligne. Les skieuses et les skieurs profitent déjà des pistes. Nous avons tenu à escalader le sommet à pied, malgré la quantité de neige et l'équipement peu adapté, et la vue, en tout cas, elle vaut le coup d'œil. Difficile de faire la liste de ce que l'on ne voit pas. Les Alpes se déroulent devant nos yeux, tout comme le lac Léman, le plateau et le Jura en arrière-plan. La montagne, là où nous avons l'impression d'être à égale distance entre le plateau et le ciel. Le voyage se termine pour nous. Si vous souhaitez vous échapper pour profiter d'un air pur, tout près de la ville, faites comme cette belle gourde qui avait apparemment envie de prendre l'air. N'oubliez pas d'aller à la découverte de nouveautés et je vous dis à bientôt. Alors, comment avez-vous trouvé l'émission? Dites-le nous, écrivez-le nous, on veut savoir. Il est déjà temps pour nous de nous quitter. L'émission est terminée. Dans 2 semaines, nous serons sur une autre ligne exceptionnelle, celle de la Zentralbahn reliant Luzern à Interlaken via Meiringen. Mais d'ici là, voyagez, découvrez et prenez soin de vous. Bonne soirée, ciao.